Bonjour, je suis le Dr Madani, bienvenue sur ma chaîne Aloha Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la rougeole. Alors, saviez-vous que la rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses au monde, mais aussi qu'elle est l'une des plus évitables grâce à la vaccination. Actuellement, on constate qu'il y a une recrudescence des cas de rougeole. C'est donc l'occasion aujourd'hui d'en parler pour comprendre comment elle se transmet, quels sont les symptômes que vous devez surveiller et pourquoi la vaccination est importante. Alors la rougeole, ça se transmet très facilement d'une personne à l'autre, principalement par contact direct ou à travers les gouttelettes respiratoires infectées qui se dispersent dans l'air lorsque quelqu'un tousse ou éternue. Il suffit d'être dans la même pièce qu'une personne infectée pour attraper la rougeole sans le savoir. Alors les symptômes débutent généralement entre 10 et 12 jours après l'exposition au virus et tout commence souvent par une fièvre élevée, suivie de 3 stades de symptômes. Au début, vous pouvez observer une toux, un nez qui coule, une conjonctivite, et puis il va apparaître rapidement un signe caractéristique de la rougeole, les taches de Koplik, qui sont des petits points blancs visibles à l'intérieur de la bouche, au niveau de la face muqueuse des joues. On ne les voit pas toujours, mais quand ils sont là, on peut affirmer qu'il s'agit de la rougeole. Environ 3 à 5 jours après le début des symptômes, une éruption cutanée, qu'on appelle un exanthème, va se manifester. Cette éruption commence derrière les oreilles, et sur le visage pour s'étendre progressivement au reste du corps et pour durer environ 5 à 6 jours. Cette éruption est également un signe clé de la rougeole. Alors quelle est la période de contagiosité? Souvent on le demande, c'est 5 jours avant le début de l'éruption jusqu'à 4 jours après le début du rash. Est-ce que l'on est protégé si on n'a pas été vacciné ou si on a eu une vaccination incomplète? La réponse est non. Après ce rash, on rentre en phase de récupération. Et la toux, pendant cette phase, peut persister jusqu'à 2 semaines. Et si, pendant cette période, il réapparaît une fièvre, cela peut être le signe d'une complication de la rougeole. Parce que bien que la rougeole soit perçue comme une maladie bénigne de l'enfance, elle peut entraîner des complications, malheureusement parfois sévères. Les plus communes des complications incluent des otites et des pneumonies. La pneumonie pouvant être mortelle parfois, malheureusement, chez les jeunes enfants atteints de rougeole. Et puis, il y a des complications plus rares, mais en même temps plus grave. L'encéphalite, une inflammation du cerveau qui peut survenir dans les semaines suivant l'éruption et qui peut laisser des séquelles neurologiques et malheureusement parfois entraîner le décès. La rougeole peut également causer une maladie dégénérative du système nerveux central qui va progresser sur 7 à 10 ans. Cette complication est rare mais malheureusement mortelle. La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Les autorités sanitaires doivent être prévenues s'il y a un cas de rougeole dans votre entourage. Alors, quelle population est particulièrement à risque? Les immunosupprimés, bien sûr, les femmes enceintes, les personnes ayant des carences en vitamine A ou qui sont fortement dénutries, parce que il va y avoir un affaiblissement du système immunitaire et une altération de la capacité du corps à combattre l'infection. Et enfin, les âges extrêmes, les tout petits et nos plus anciens. Alors, quel est le meilleur traitement? Le meilleur traitement, c'est un traitement préventif. La vaccination, au jour d'aujourd'hui, reste notre meilleure défense contre la rougeole. Elle protège non seulement ceux qui sont vaccinés, mais aussi les personnes autour d'eux, notamment ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, pour des raisons médicales. En choisissant la vaccination, nous contribuons à prévenir la propagation de cette maladie et à protéger notre communauté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Bye bye.